Bonjour à vous et bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement. C'est pas parce que, voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année sera teintée de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé de toute une année entière. Donc, prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas, vous, cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder le soleil et la lune. En général, c'est quand même les deux astres, le yin et le yang, qui nous apportent le plus d'informations sur notre mode de fonctionnement, notre personnalité. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces deux signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les deux couleurs pour avoir deux tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là. Dans la présentation et l'introduction de ce tirage, je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chères balances, bonjour à vous et bienvenue dans votre guidance pour cette année 2025. Alors, guidance 12 maisons astrologiques, on va voir un petit peu l'ambiance par maison. Alors, les 6 premières que vous avez ici à l'écran, pour les 6 premières, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Il y a une belle coloration qui se présente là pour votre année 2025. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a comme un nouveau départ, mais un nouveau départ qui vient du cœur. C'est-à-dire que vous allez... C'est comme si vous alliez enfin vers quelque chose qui vous stimulait au niveau du cœur, tout simplement. Je ne peux pas dire autrement. On a dans cette maison 1 qui nous parle de votre personnalité, de l'apparence, de votre affirmation, autonomie, naissance, renaissance. C'est la maison du moi. Alors dans cette maison du moi, vous avez le signe du bélier avec la maison 1 et un autre 1. On a un as de coupe. Alors, deux belles cartes magnifiques dans cette maison, puisque ici, cette carte, elle est à son domicile, elle est dans sa maison 1. Je pense qu'il y a une certaine importance, du coup, sur votre personnalité, sur votre moi. Il y a comme une nouvelle direction, en fait. Vous prenez une nouvelle direction, il y a vraiment une idée de bonne résolution derrière, vous voyez, comme ce qu'on fait voilà, au 31 décembre, on se dit, voilà, cette année, je prends de bonnes résolutions, je vais vers ci, je vais vers ça. Il y a cet esprit-là chez vous de bonne résolution, d'aller vraiment chercher ce nouveau départ. Vous voyez, départ, volonté, courage. Et on a réussite avec les clés ici. Le bélier, c'est le battleur, c'est celui qui justement
ose se lancer dans des nouveaux départs. Il ose en fait surmonter les obstacles, être curieux, aller de l'avant. Voyez, et il y a vraiment cette énergie ici chez vous. En 2025, vous osez aller de l'avant. Vous osez peut-être aussi aller vers des terrains inconnus, vers des choses que vous n'aviez jamais essayé auparavant. Et là, ce qui est beau sur cette carte de l'As de coupe, c'est que de sa coupe sortent ici des milliers de papillons. Les papillons, c'est un signe de transformation. On a vraiment une transformation, on a un cœur qui exulte, on a vraiment un chakra du cœur qui est grand ouvert ici. Donc, ce qui vient du cœur, c'est ce qui vient de votre moi profond, de votre vraie personnalité quelque part. Donc, il y a peut-être eu une recherche sur ces dernières années, une recherche en développement personnel, sur qui vous étiez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez vraiment faire. Vous voyez, il y a pu y avoir ce genre de réflexion. Et là, maintenant, c'est comme si en 2025, c'était acté. Ça y est, vous vous lancez dans ce nouveau départ. Ou en tout cas, on vous voit avec une belle énergie de nouveau départ. Parce que là, la maison 1, c'est aussi comment on vous voit de l'extérieur. Et de l'extérieur, on vous voit vraiment comme quelqu'un qui y va, qui n'hésite pas à se lancer dans quelque chose qui lui tient à cœur. Il y a du projet, hein. Il y a vraiment du grand projet. Alors, c'est drôle parce que Bélier Balance, c'est votre axe en fait, hein. Vous êtes en face du Bélier. Donc, on a habituellement une dissonance. Mais c'est comme si là, vous preniez un petit peu de cette énergie Bélier qui est en face de vous pour vous affirmer. Parce que le signe de la Balance... à contrario du bélier, le bélier c'est un fonceur, c'est un leader, c'est lui qui emmène les autres. La balance, elle est tout le contraire en général, puisqu'elle aime arrondir les angles, elle aime que tout le monde soit content, elle aime l'harmonie, elle aime équilibrer les choses. Donc voilà, il peut y avoir du mal à prendre des décisions dans le signe de la balance, parce qu'on veut toujours contenter tout le monde. Mais c'est comme si là, en 2025, vous preniez un petit peu de cette affirmation comme ça du bélier, mais tout en gardant l'esprit balance. Je ne sais pas comment vous dire. Parce qu'on a ce cœur grand ouvert, c'est-à-dire que vous agissez quand même pour le bien de tous, pour un projet collectif, pour que tout le monde soit dans l'harmonie. Vous voyez, tout le monde, tous ceux autour de vous, je veux dire, tous ceux avec qui vous allez être en contact. Vous agissez pour l'harmonie de tous, mais quand même d'une manière de leadership, avec une manière de leadership. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme ça, avec cette douceur de l'As de coupe mêlée à l'impulsivité, au leadership du bélier, il y a comme ça une espèce d'alchimie entre douceur et impulsivité, hein, voilà. Enfin, impulsivité, c'est pas une mauvaise impulsivité, hein, c'est vraiment, voilà, c'est comme lui, là, il s'apprête en fait il est dans les starting blocks, quoi, il s'apprête à courir, il s'apprête à se lancer, en fait. Donc, il y a cette énergie de feu, mêlée à une énergie très douce ici de cet as de coupe qui veut vraiment être à la recherche du bonheur, qui veut faire le bonheur de soi-même et des autres. Hein. Donc voilà, vous pensez quand même assez collectif aussi, j'ai l'impression, pour cette année 2025, parce que dans les deux maisons suivantes, on a projet collectif humanitaire et on a full public clientèle. Donc, il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui vont graviter autour de vous en 2025. Mais encore une fois, dans votre personnalité, vous avez la position du leader. Donc, ce sont des personnes extérieures qui viennent comme ça se greffer à vous. Qui viennent se greffer à vous parce que vous avez cette énergie de nouveau départ. Vous avez cette énergie de vouloir y aller, de vouloir changer les choses, de vouloir... Oui, de vouloir cette harmonie collective. Et les autres vont le sentir, en fait. Donc, vous allez vraiment les attirer pour des projets, en fait. Hein. Voilà, on a cette maison 2 ici, la maison du taureau, qui nous parle donc de confiance en soi, de dons et talents, d'argent, d'abondance, de concrétisation et d'investissement. C'est la maison des possessions. Donc ici, vous avez la carte projet collectif humanitaire. On a vraiment cette cordée, hein, vous voyez, hein, cette aide. Et on a un 9 de coupe. Donc là, encore une fois, on est dans des coupes, on est dans les émotions, mais on est aussi dans la satisfaction personnelle. Vous êtes extrêmement satisfait des projets que vous mettez en route, des projets collectifs, on va dire. Hein. Il y a des projets collectifs ici. Pour moi, vous investissez. Alors, vous investissez de l'argent ou du temps. On peut aussi investir son temps. Hein. On possède son temps, j'ai envie de dire.
vous investissez en fait dans des projets collectifs, mais encore une fois pour l'harmonie globale, pour l'harmonie générale, vous voyez, pour ne laisser personne sur le carreau. Il y a vraiment une idée comme ça oui, vous êtes ce premier de cordée qui va en fait attirer les autres et tirer les autres vers le haut. Et ça va vraiment vous satisfaire. On a le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction personnelle. C'est le moment où on est arrivé à ce qu'on voulait en fait. Hein. On est arrivé vraiment à une étape de ce qu'on recherchait depuis longtemps. Il peut y avoir aussi... du coup, vous pourriez aussi découvrir un talent pour justement animer des groupes ou créer en groupe. Vous voyez, il y a un talent peut-être particulier que vous allez... mais vous allez prendre confiance en vous aussi. Là où vous étiez peut-être auparavant dans l'hésitation, dans le fait de dire ouais, mais je ne sais pas si je pourrais être ce premier de cordée, si les autres vont me suivre, parce que je ne suis pas bélier, je n'ai pas cette flamme, etc. Vous voyez, il y a peut-être un moment où vous avez pu vous dire ça. Mais là, en fait, vous allez prendre confiance en vous parce que justement, les autres vont vous suivre. Et vous allez attirer à vous, je pense, beaucoup de personnes parce que il y a une grande satisfaction dans votre investissement personnel. Et vous allez vous investir pour un projet collectif. Vous voyez, vous pourriez très bien monter une association, par exemple. Alors, ce sera intéressant vraiment de voir ce qu'il y a en maison 7 tout à l'heure, votre maison, la maison des associations, des contrats, et la maison 11 aussi, la maison du Verseau, qui nous parle justement de ce collectif, de cet humanitaire. Voilà, ça va nous compléter un petit peu la donne. Hein. Mais on voit en tout cas que vous avez envie de rassembler. Vous avez envie de rassembler derrière vous et je pense que vous voulez œuvrer à la paix ou en tout cas au fait d'élever, vous voyez, à une certaine élévation de groupe. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, on a ensuite la maison 3 qui nous parle de communication, d'expression, d'écriture, d'apprentissage, formation, fratrie. La maison du mental, hein, je pense. Et ici, on a foule, public, clientèle et on a un 8 de pentacle. Donc là, vous êtes au travail. Votre travail implique beaucoup de communication avec beaucoup de personnes en 2025. Il y a vraiment, voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, ces deux cartes ensemble, moi, projet collectif humanitaire, foule, public, clientèle, ça me fait vraiment dire qu'il y a beaucoup de monde qui va graviter autour de vous, autour de votre énergie en tout cas, sur l'année 2025. Donc, clientèle ici, voilà, il se peut que vous investissiez sur un nouveau projet avec de nouvelles personnes et que du coup vous soyez aussi vraiment en lien avec du public, avec de la clientèle. Il y a voilà, un effet de foule, de masse. Alors vous allez peut-être aussi vous lancer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de réseaux sociaux, ou en tout cas vous êtes en lien, réseaux sociaux ou même YouTube, hein, vous voyez, pourquoi pas, hein. Je veux dire, une chaîne YouTube, c'est un moyen pour être en réseau et en lien avec un public, avec une foule, avec une clientèle. Mais en tout cas, vous y travaillez beaucoup. Hein. Après, ça peut aussi nous parler d'une formation, peut-être dans la vente, hein, parce qu'ici on parle clientèle, dans la vente ou dans un milieu ou artistique peut-être, ou événementiel, où on peut rencontrer voilà, cet effet de masse, de foule, hein, organiser des festivals, des choses comme ça. Il y a du lien. Il y a du lien qui se crée. On communique beaucoup, on s'exprime beaucoup, on s'exprime peut-être devant un public, devant une clientèle. Vous pouvez peut-être être amené aussi à faire des conférences, mais voilà, ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. On a vraiment cette idée avec le 8 de pentacle ici d'être extrêmement concentré sur tout ce qui a trait au mental, sur tout ce qui a trait à l'intelligence, à l'expression, à la communication. Hein. On est vraiment très très concentré ici. Hein. Donc oui, il y a peut-être aussi l'écriture. Pour certains d'entre vous, ceux qui veulent écrire, vous écrivez peut-être aussi une formation destinée à une clientèle, vous voyez, il y a beaucoup de travail ici. Il y a beaucoup de travail mental, il y a beaucoup de... Donc soit vous écrivez, vous exprimez, vous communiquez, ou soit vous êtes dans une formation, vous apprenez aussi peut-être à vous exprimer devant une foule, à vous exprimer devant un public. Il y a vraiment une notion comme ça d'expression de soi assez importante dans cette maison du mental. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous sens quand même très entouré en 2025. Hein. Il y a cette idée-là d'être en contact avec beaucoup de gens pour des projets, pour des nouveaux projets. Alors, on a ensuite la maison 4 qui est un peu plus personnelle.
Hein, ça, c'est un peu votre intimité, la maison de votre intimité, qui nous parle des fondations, des racines, de l'histoire familiale, des origines, de la maison, de la vérité intérieure. Maison 4, je m'ancre. Alors, je m'ancre, et puis c'est rigolo parce qu'on a un phare ici avec l'ermite. Donc, et des bateaux qui jettent l'ancre. Hein. Alors, vous allez peut-être jeter l'ancre, justement, à un endroit différent de celui où vous vivez actuellement. Hein. On a commerce, transaction ici. Et on retrouve ces clés. Alors, ces clés, on les avait aussi là, hein, avec les clés de la réussite. Donc, alors, pour certains, encore une fois, toutes les balances qui regardent ne vont pas déménager, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir des transactions en lien avec une maison, avec un habitat, avec un foyer. Il peut y avoir des transitions, et puis je m'ancre, on peut aller s'ancrer ailleurs aussi, avec cette ermite. Ou en tout cas, on y réfléchit. L'ermite, c'est la carte de l'introspection, c'est celui qui va un petit peu ausculter justement ses profondeurs. Ça tombe bien, on est dans la maison des profondeurs. Donc il peut y avoir aussi des accords au niveau de votre famille, de votre foyer, pour peut-être faire des achats. Parce qu'on a commerce transition. Donc là, la maison 2, hein, la maison la maison des finances, on a projet collectif. Donc, il peut aussi y avoir des gens de votre famille dans ce projet. Vous voyez, on peut lancer un projet avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents. Voilà, en tout cas, on y réfléchit. Mais il y a des transactions, il y a des accords, il y a une poignée de main ici qui concerne un foyer. Là, c'est vraiment de l'immobilier, mais ça peut aussi concerner une maison, la maison de vos origines, la maison d'où vous avez grandi, d'où vous venez. Vous voyez, il peut y avoir des biens familiaux comme ça, où on réfléchit quoi en faire. Hein, parce que cet ermite, il réfléchit beaucoup. Hein. Il est seul, il est isolé, il prend du recul, donc il y a de la réflexion aussi sur peut-être des biens familiaux. En 2025, vous allez peut-être être obligé de réfléchir, ou en tout cas de vous isoler pour trouver la lumière, là. Vous voyez, hein, elle est assise sur un phare, le phare il est isolé en pleine mer, hein, il n'y a personne autour. Donc propice à un ermitage, propice à une introspection. Donc il y a un petit peu d'introspection dans cette maison familiale. Donc la famille, alors c'est pas que ça vous plombe, mais il y a des réflexions. Il y a des réflexions profondes concernant sa famille, ses liens familiaux et peut-être des biens familiaux où on réfléchit. On réfléchit, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on achète, etc., etc. Vous voyez, il y a une notion de transaction, une notion de commerce sur des biens familiaux. Hein. Il y a quelque chose de ce type-là, en tout cas. Avec l'ermite, grande réflexion. Ensuite, nous avons la maison 5. Alors, maison 5, amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement. C'est la maison de la joie, la maison du lion. Maison solaire, où nous avons fille, sœur, amante et un 8 de bâton. Alors, ici, ça peut nous parler d'un lien spécifique qui vous met en joie. Hein, c'est la maison de la joie quand même, la maison de la créativité. Donc, un lien particulier avec une fille, avec une sœur, avec une amante pour certains, voilà. Il peut y avoir aussi une rencontre déterminante avec une femme avec qui vous allez avoir un lien très profond, mais un lien vraiment joyeux. Alors, ça peut aussi nous parler d'amitié, on regardera dans la maison 9 justement ce qu'il en est. La maison 9, non, la maison 11, pardon, hein, qui est en face de la 5, hein, qui est la maison du Verseau, qui nous parle des amitiés justement. Mais il peut y avoir en tout cas une ambiance féminine extrêmement importante dans cette maison 5. Alors ça nous... Voilà, c'est une carte vénusienne. Hein, vénusienne aussi dans la maison de la créativité. Vous voyez, donc il peut y avoir beaucoup de créativité issue de votre féminin. Mais il y a quelque chose qui va vite, il y a quelque chose qui s'emballe. On a encore une fois une élévation ici. Hein. Donc, il y a une élévation peut-être aussi dans un lien particulier avec donc une fille, une sœur, une amante, quelque chose qui va vite, quelque chose qui peut-être même s'emballe, vous voyez. C'est une rencontre en fait qui est sur votre chemin. Voilà, si ce n'est pas une fille, une sœur ou une amante que vous connaissez déjà, il y a une rencontre. Alors une âme sœur, ça peut aussi être une âme sœur amicale. Hein, on n'est pas forcément sur le plan sentimental. C'est en tout cas une rencontre qui compte.
une rencontre qui compte, qui vous amène beaucoup de joie, qui vous amène du plaisir, qui vous amène... ou peut-être une âme, justement, avec qui vous allez créer. Mais encore une fois, ça va très vite, hein, donc une âme féminine avec qui vous allez monter un projet collectif, en fait. Hein. Peut-être quelqu'un aussi, une formatrice à ce moment-là, qui va vous apprendre à être en lien avec la foule, avec une clientèle, ou alors avec quelqu'un avec qui vous allez co-créer, mais une âme féminine. Hein. Une âme féminine, ici, de haut rang, j'allais dire, mais comparable à une fille, une sœur ou une amante, quoi. Vraiment. Je pense qu'il y a voilà, une rencontre qui compte et où rapidement vous allez comprendre en fait que c'est une rencontre qui compte. C'est peut-être cette rencontre qui va vous amener justement à vous lancer dans un projet collectif, à avoir cette énergie d'entrepreneuriat avec le bélier, vous voyez. C'est peut-être une rencontre justement qui va vous dynamiser, vous énergiser, entre guillemets, pour aller de l'avant sur un projet collectif. Donc une rencontre féminine qui compte. Hein. Ensuite, nous avons la maison numéro 6, qui est la maison de la Vierge, qui nous parle du corps, de la santé, du perfectionnement, de la discipline, du service, du travail. Le travail au quotidien, ou la santé. On a ici votre carte à mi-balance, hein, balance maison 7. Donc on a encore une idée des autres. Vous voyez, contrat, signature de contrat, accord, dans cette maison du travail du quotidien. Donc il y a l'effet, encore une fois, une idée de se lier à d'autres personnes pour son quotidien, pour son travail éventuellement aussi, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère de votre santé. Hein. Donc on peut aussi se lier pour son corps, pour sa santé, à un thérapeute. Hein, pour aller de l'avant, voilà, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez vous lier ici à quelqu'un pour vous aider. Hein, ça peut être une thérapie sur plusieurs mois, hein, donc, qui concernerait comme ça l'année entière. À moins que ce soit, encore une fois, pour ce projet collectif, pour cette foule, ce public, cette clientèle. Donc on a encore une idée d'association, d'être en lien avec d'autres personnes dans son quotidien. Le quotidien, voilà, votre quotidien, il est teinté par votre signe, donc toutes les qualités de votre signe, justement. Alors le lien ici, il y a le mariage aussi, hein, qui est aussi un lien. Il y a un lien professionnel, il y a le contrat, ça peut être un contrat d'achat, un contrat de vente avec d'autres personnes, mais il y a une idée d'équilibrer cette maison, de chercher l'équilibre entre soi et les autres. Et encore une fois, on a des coupes ici, hein, on a un valet de coupe. Alors le valet de coupe, il apprend en fait à écouter son intuition. Donc c'est une année où vous allez aussi être en contact avec votre élément eau, avec l'élément eau qui vient vous amener de la douceur. Hein. On a quand même 3 cartes d'eau ici. Hein. On a l'as de coupe, le 9 de coupe et maintenant le valet. Alors ça peut aussi nous parler d'une personne jeune, un peu immature, qui peut avoir une certaine importance dans votre maison 6. Hein. Par exemple, un enfant, une fille, hein, alors une fille peut-être, parce que dans la maison des enfants, on a fille, sœur, amante, mais ça peut être une enfant assez émotive, assez sensible, qui peut avoir de l'importance dans votre maison du quotidien. Hein, où vous allez vous en occuper particulièrement cette année. Pour rétablir l'équilibre. Alors, il y a peut-être un lien, si vous aviez un lien qui était cassé, on va dire, avec donc une âme plutôt jeune, plus jeune que vous en tout cas, donc ça peut être une fille, mais ça peut aussi être une jeune sœur, par exemple. Si vous aviez un lien qui était peut-être un peu rompu avec voilà, une personne jeune, vous allez tout faire, en tout cas, pour rééquilibrer ce lien, pour retomber d'accord. Vous voyez ? Il y a quelque chose de ce type-là. À moins que ce soit, encore une fois, que ce valet ne soit pas une personne, mais que ce soit vous, votre énergie, qui écoutez en fait votre intuition. Vous pouvez aussi écouter votre intuition par rapport à votre santé. Vous voyez, si vous avez alors des soucis de santé, vous allez chercher vraiment en balance, avec la balance, vous allez chercher à retrouver l'équilibre, à retrouver un équilibre de vie, un équilibre de santé, en écoutant votre intuition. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on n'écoute plus, j'allais dire, on n'écoute plus les médecins, mais bien sûr que si, il faut les écouter, hein. Mais vous allez faire des choses plus intuitivement. Vous voyez, par exemple, on peut modifier son alimentation plus intuitivement, ou savoir en fait intuitivement que
par exemple, l'acupuncture, ça vous fera du bien, l'hypnose, ça fera du bien, etc., etc. Vous voyez, vous cherchez un petit peu intuitivement qu'est-ce qui résonne en vous, en fait. Vous allez peut-être chercher une thérapie alternative pour retrouver de l'équilibre, hein, de l'ostéopathie, de la sophrologie, j'en sais rien, quelque chose. Si on parle du corps et de la santé. Il y a une recherche d'équilibre, en tout cas dans cette maison 6, que ce soit au travail, pour la santé ou dans des liens auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Donc ça, c'est vraiment votre foyer, voilà. Donc ça peut aussi nous parler d'une réflexion dans le foyer de la maison, s'il y a un lien peut-être dysfonctionnel avec une personne jeune, ici. Voilà, donc là, c'est vraiment à voir comment ça résonne pour vous. Allez, on se lance sur la suite du tirage. Je tire mes petites cartes et je reviens vers vous, mes amis Balance. Nous voilà dans la deuxième partie. Eh ben, dites donc, j'ai envie de dire, que de cartes magnifiques, hein. Waouh, waouh, ça complète bien la première partie. On a encore des coupes, hein, regardez, on a un cavalier de coupe et un roi de coupe ici, hein, donc, et en plus les amoureux, c'est vraiment l'année du cœur. Pour moi, et on a une victoire ici dans la maison 9, enfin, c'est un tirage magnifique. Franchement, c'est une grande année qui vous attend. Et on a encore l'amour là, on a encore du cœur. On a de l'amour, on a des cœurs partout. Regardez, il y a un cœur ici, il y a un cœur ici. Un cœur là dans les mains du cavalier. Il y a du cœur partout, il y a du cœur partout. Et les amoureux, magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Vous allez vers une année où vous allez faire ce que vous aimez en fait. Vous allez être vraiment en raccord avec votre cœur, avec ce qui vous passionne, ce qui vous donne de l'amour, ce qui vous fait vibrer le cœur, hein. Je vous le disais, à la maison 1, c'était votre personnalité avec cette grande ouverture du cœur, avec cette as de coupe. Voilà, on a vraiment un cœur grand ouvert, quoi. Et parce que vous avez en fait cette vibration, vous attirez à vous en fait de l'amour, vous attirez les gens, il y a un magnétisme parce que vous avez votre cœur grand ouvert. Et vous raisonnez en fait, vous raisonnez sur votre cœur, vous raisonnez sur votre passion, et ça se sent en fait. Il y a des vibrations comme ça, voilà, il y a des choses dans l'air, entre guillemets, qui fait que vous attirez à vous alors des nouvelles personnes, ou voilà, votre famille, hein. Ici on a encore cette notion de famille, de foyer, donc voilà, soit vous allez vous créer aussi peut-être une nouvelle famille, une famille d'âme, entre guillemets, parce que voilà, vous allez être en lien avec une foule, en lien avec un public, et donc c'est comme un agrégat en fait, vous voyez, c'est comme un aimant qui attire d'autres gens vers lui. C'est un peu ça que je ressens pour vous en 2025. Honnêtement, vous êtes le 7e signe, hein, j'ai fait dans l'ordre, j'ai commencé dans le bélier. Pour l'instant, vous êtes le tirage le plus positif que j'ai eu sur 2025, hein, parce qu'il y a beaucoup de signes qui, pas qui sont en galère, mais qui sont dans une autre énergie, on va dire, dans une énergie plus de travail intérieur, de transformation encore à faire. Et vous, c'est comme si vous étiez un peu en bout de chemin de cette transformation, vous voyez, c'est comme si ça fait peut-être longtemps que vous y travaillez à cette transformation intérieure, à essayer de comprendre des choses, à comprendre qui vous êtes. Il y a peut-être beaucoup de développement personnel en fait derrière vous. Et là, c'est comme si en fait c'était une année d'atterrissage, vous voyez. On atterrit et on sait enfin en fait ce que son cœur veut, la direction dans laquelle on veut aller, ce pourquoi on est fait. Il y a des choses comme ça, vraiment. Sur votre tirage, il est extrêmement positif, hein. Pour moi, je le ressens très bien. Je pense que c'est une année qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Voilà, c'est l'année de la satisfaction. C'est plutôt sympa, hein, franchement. Profitez, mes amis Balance, profitez. Alors, on va voir dans le détail. Donc cette maison 7, hein, je vous le disais, c'est une maison qui sera extrêmement importante à voir, puisque vous aviez donc quand même projet collectif et full public clientèle. Et ici, vous avez famille, foyer, hérédité et encore une fois, le cavalier de coupe. Donc, c'est la maison, votre maison, Ami Balance, la maison des associations, du mariage, des autres, des contrats, de la capacité d'engagement, c'est la relation avec les autres.
Et regardez, on a ce grand cœur qui est dans ses mains ici, famille, foyer, hérédité. Et elle aussi, elle a un cœur dans ses mains. Vous voyez un petit peu? Donc vous avez la main sur le cœur, ou le cœur sur la main, on peut peut-être dire les deux. Mais en tout cas, voilà, vous agrégez autour de vous une nouvelle famille. Donc une nouvelle famille d'âmes, vous êtes en lien avec des gens... mais vraiment, c'est un lien spécial, quoi. Vous voyez, vous créez quelque chose de très spécial, j'ai envie de dire. On crée une nouvelle famille, on crée une nouvelle association, on crée une agrégation de gens autour de soi pour des valeurs communes, parce que le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. C'est celui qui a des valeurs à promouvoir, qui est aussi romantique, mais c'est plus des valeurs, encore une fois, humanistes, très humanistes, avec ce cœur dans les bras, comme ça, des valeurs humanistes, universelles, de lien. Vous voyez, créer du lien. Il y a une idée de créer du lien ici, avec ce cavalier de coupe, d'être celui qui va, en fait, amener encore une fois de la positivité, de l'idéalisme, de l'optimisme aussi, dans les liens. Vous voyez ? Après, c'est votre territoire, hein, le lien, justement. Vous savez créer du lien parce que vous êtes pour cette harmonie. Il vous manquait peut-être juste un petit peu cette étincelle du bélier, là. Cette étincelle feu de se dire « Allez, maintenant je me lance. Allez, maintenant j'y vais. Maintenant c'est le moment. Hein, j'ai assez traîné, maintenant c'est le moment. » Il vous manquait peut-être ça. Mais voilà, vous avez de toute façon une capacité innée, j'ai envie de dire, à créer du lien avec les autres, à harmoniser les groupes, à faire ce médiateur. Vous voyez, il y a en vous une capacité innée de médiation. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec ce cavalier de coupe, c'est la médiation. C'est celui qui va le cœur grand ouvert vers les autres pour amener de la médiation, pour amener de l'harmonie, pour amener des choses positives. Et donc on a ce cœur, hein, vraiment on a le cœur sur la main, ou dans les bras ici. Et voilà, on arrive en fait à lier aussi les personnes entre elles. Vous voyez, on a 3 générations ici. Donc on arrive en fait à rassembler, même, j'ai envie de dire, les contraires. 3 générations. Vous voyez, on arrive à faire discuter ensemble 3 générations. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, tellement il y a de différences, on va dire, entre les générations d'avant et celles d'aujourd'hui, qui sont dans un monde, qui évolue dans des mondes parallèles presque, hein, tellement les jeunes générations sont à l'opposé, j'ai envie de dire, de leurs grands-parents aujourd'hui. Hein, c'est un autre monde avec toute cette technologie auquel ils ont affaire. Bon, voilà, ils sont très différents, mais vous arrivez à trouver un terrain commun pour les rassembler, quoi. Donc vraiment une maison 7, encore une fois, très importante. Hein. Une notion de famille, de faire des familles, de créer des familles, de rassembler les gens entre eux, quoi. Dans cette maison 8, maison du scorpion, pouvoir, sexualité, mort, psychisme transgénérationnel, invisible. La maison de la transformation, on a ressources, dons et encore une fois, donc ces amoureux. On a de l'amour. Alors de l'amour ici, ça nous parle de décision du cœur. Hein, décision du cœur et on a ressources et dons. C'est comme si dans la transformation qui vous attend sur 2025, c'est d'utiliser, d'ouvrir la porte d'un nouveau don. Donc justement, c'est peut-être ce don de relier les personnes entre elles, d'agréger autour de vous, de faire du lien, voyez, de faire du lien social entre les personnes, d'être ce médiateur. C'est un don en fait, c'est votre don et c'est ça qui va vous transformer en fait. Vous allez exploiter enfin ce don que vous avez de suivre la voie du cœur, de prendre des décisions aussi. Vous allez prendre la décision peut-être de suivre votre don, de développer ces nouvelles ressources que vous avez. Et vous voyez, on a encore ces papillons. Hein. Là, c'est sur l'autre jeu, hein, mais on avait ces papillons qui sortaient de la coupe hein, dans votre personnalité. Et ils sont là dans la maison de la transformation. Le papillon, c'est la transformation. Donc, on a vraiment une utilisation en fait de nouvelles ressources qui viennent vraiment vous transformer. Hein. Après, la maison 8, c'est aussi la maison de l'argent qu'on reçoit de l'extérieur. Donc, c'est pas l'argent qu'on gagne par son propre travail, c'est de l'argent qu'on reçoit, des dons, de l'héritage, vous voyez, de décisions de justice, de tribunal, etc. C'est de l'argent qu'on reçoit. Donc, il y a aussi peut-être une idée pour certains de recevoir de l'argent, parce que c'est des dons. Hein, vous voyez, hein, ressources et dons, on est ici sous Vénus qui dirige cette maison 2 de l'argent et de l'abondance. Donc,
si ce n'est pas un don personnel, ça sera peut-être des dons qui vont remplir votre coffre d'argent. Alors ça peut être justement aussi en lien avec un couple, on a ici des amoureux, donc si certains d'entre vous attendent peut-être le partage d'un divorce ou des choses comme ça, voilà, ça peut arriver en 2025 en tout cas. Après, on a l'idée que dans cette carte des amoureux, oui, il y a des décisions à prendre pour se transformer personnellement, pour aller explorer une voie, une nouvelle voie de sa personnalité, vous voyez, un nouveau sentier qu'on n'a jamais développé. Mais encore une fois, on a cette idée avec les amoureux de suivre la voie du cœur, de suivre ce qui fait vibrer à l'intérieur, de ce qui fait plaisir, vous voyez. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre à créer des groupes, à faire du lien si ça ne vous fait pas plaisir, si vous détestez les autres. Non, vous voyez, voilà. Mais vous ressentez quelque chose comme ça, vous ressentez que vous avez cette capacité comme ça de créer du lien, de voir les personnes qui potentiellement peuvent s'entendre, vous avez cette capacité, vous voyez. On peut par exemple, typiquement ouvrir une agence matrimoniale aussi, hein, avec ce genre de capacité, hein. On a le feeling comme ça, on se dit tiens, lui pourrait aller avec elle pourrait aller... On a ce feeling en fait. On a ce feeling parce qu'on est soi-même à l'écoute de son cœur et on vibre en fait, on vibre avec les autres. Pour moi, voilà, c'est cette capacité-là que vous allez vraiment explorer en 2025. C'est votre lien aux autres et votre capacité à rassembler autour de vous. Ensuite, encore une bonne nouvelle, maison 9, maison de l'étranger, de l'élévation, de l'expansion, des idéaux, des hautes autorités, de la spiritualité, la maison des convictions. Donc ici, il y a beaucoup de dynamisme, d'esprit d'entreprise. Et ici, on a le 6 de bâton, c'est la carte de la réussite. Vous voyez, carte de la réussite. En plus, ici, on a l'illustration, c'est un colibri, c'est la joie. Beaucoup de joie dans cette maison du lien à l'étranger. Alors, non seulement vous avez en face ici, dans la maison 3, vous avez full public clientèle, donc qui nous parle d'être déjà lié à beaucoup de personnes. Mais ces personnes, elles peuvent aussi être à l'étranger. Hein. C'est pour ça que, voilà, on parle de réseau. Du coup, vous pouvez être, voilà, visible ou en contact avec des gens qui sont à l'étranger, ou en tout cas... Vous allez beaucoup entreprendre ici, il y a du dynamisme, hein. C'est sous l'égide de Mars, ici on a du bâton qui est encore du feu, on a du feu et du feu dans cette maison 9. Donc il y a une élévation, de toute façon, une élévation spirituelle même, si on va jusqu'au bout de l'idée, le fait que voilà, vous agrégiez comme ça autour de vous, c'est presque une vocation spirituelle en fait, c'est presque oui, c'est presque une vocation spirituelle. De faire don de soi comme ça et d'utiliser ses capacités, c'est voilà, c'est une action oui, spirituelle, mais en tout cas vous êtes victorieux, hein. Tout ce qui a trait en fait à l'étranger, aux échanges avec l'étranger, aux actions que vous menez peut-être avec des personnes étrangères ou des personnes qui sont à l'étranger, c'est très bénéfique et voilà, vous avez une victoire au bout de ce chemin que vous entreprenez. Il y a beaucoup d'actions sur, oui, sur l'étranger ou alors beaucoup d'actions dans le milieu spirituel. Voilà, vous pouvez aussi entreprendre, j'ai envie de dire, un nouveau courant de pensée spirituelle ou philosophique même. Hein, voilà, vous allez être fer de lance. Hein, ici, on a une lance. On a une lance, fer de lance, être le premier de cordée parce que oui, on avait... ici, on avait projet collectif humanitaire. Vous voyez, il y a quelque chose de plus grand que vous, en fait, qui vient vers vous. Alors bon, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, ce que je raconte là, mais vous voyez comment ça vous parle à vous. Mais vous allez être très, très entrepreneur ici, dans cette maison du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est un peu... alors, comme la Balance, il aime bien aller vers les autres, il aime découvrir de nouvelles cultures. Donc, ici, vous avez un petit peu l'entrepreneuriat dans la maison du Sagittaire. Ça vous amène la victoire aussi, peut-être, d'aller vous mélanger à de nouvelles personnes, à des cultures étrangères, à d'autres religions que la vôtre aussi, peut-être, vous ouvrir à des préceptes spirituels ou philosophiques. Hein. C'est aussi de la philosophie, on n'est pas forcément dans le religieux avec la maison 9, mais voilà, on est en tout cas fer de lance, peut-être dans un nouveau courant philosophique ou une certaine manière de penser, parce qu'il y a un projet collectif humanitaire pour le plus grand nombre, et voilà, vous êtes victorieux là-dedans.
Donc c'est peut-être une année aussi de grands voyages. Vous êtes très entreprenant dans les voyages ou ce sont justement ces voyages qui vont vous apporter beaucoup de victoires personnelles parce que peut-être que pendant un voyage, vous allez rencontrer justement cette rencontre qui compte, hein, qu'on avait tout à l'heure dans la maison 5, là, cette rencontre qui compte, cette femme qui peut vous aider justement à vous développer, ça sera peut-être pendant un voyage. Mais beaucoup de dynamisme, d'esprit d'entreprise dans cette maison numéro 9, dans cette maison du Sagittaire. Hein, ouais, ça bouge, hein, ça bouge cette année pour vous, c'est assez incroyable. Hein. Il y a du lien, il y a de l'échange, il y a du déplacement, ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Maison 10, encore une carte magnifique. Ah ouais, franchement, vous êtes gâtés, vous. Hein. Voilà, j'ai eu d'autres signes où c'était beaucoup plus complexe. Hein. Franchement, vous êtes gâtés. Hein. Voilà, on a tous envie d'être balance en 2025. Maison 10, travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation, destinée. Je me réalise dans le monde extérieur et regardez ça. Franchement, amour, union, relation et un roi de coupe. Encore des coupes, encore de l'émotion, encore du cœur. C'est magnifique. Voilà, Vénus est encore là. Il faudrait voir les aspects que font Vénus avec vous en 2025, hein, astrologiquement parlant, parce que elle est encore là. Il y a beaucoup d'énergie vénusienne hein, qui vous porte comme ça. C'est intéressant. Donc, dans cette maison 10 du travail, il y a potentiellement du coup une nouvelle union, mais une union qui fait plaisir. Hein. Une union, vraiment une union du cœur. Une union du cœur avec de nouvelles personnes qui vous amènent de la paix, qui vous amènent de l'amour. Vous faites enfin ce que vous aimez avec des gens que vous aimez. Vous êtes dans un environnement qui vous plaît, quoi. Dans un environnement professionnel qui vous plaît. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, hein, parce qu'on avait déjà la maison du travail avec la maison 6, hein, où on avait justement balance, hein, de nouveaux contrats, de nouvelles associations. On en parlait aussi dans cette maison 6, qui nous parle aussi du travail, mais plus dans sa version travail au quotidien. Donc, voilà, de l'équilibre avec la balance, du contrat des associations, et là, voilà, on a l'union, hein, on a ces alliances qui symbolisent une nouvelle union professionnelle. Alors, voilà, il peut aussi y avoir, les deux peuvent se mélanger, hein, l'union professionnelle peut devenir une union sentimentale, on peut rencontrer quelqu'un ici dans son travail. Quelqu'un, voilà, pour ceux qui sont en recherche, qui sont célibataires, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'extrêmement important. Peut-être vous pouvez rencontrer ce roi de coupe, donc avec des qualités d'eau, hein, ou d'un signe d'eau, donc qui serait cancer, scorpion ou poisson. Hein, voilà. Ou en tout cas un homme qui serait donc très sensible, émotif, avec des qualités de compassion, d'empathie. Vous voyez, quelqu'un de très doux en fait, quelqu'un de plutôt doux dans l'ambiance. Voilà, donc ça c'est une possibilité, hein, bien sûr, hein. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, parce que ce roi de coupe, ça peut aussi être votre énergie que vous mettez au travail, c'est-à-dire une énergie, encore une fois, de cœur, de développer le cœur, les valeurs du cœur, la bienveillance, la compassion, l'écoute d'autrui, vous voyez, la bienveillance, il y a de la bienveillance dans votre travail, il y a de la bienveillance dans ce que vous faites, parce que voilà, vous le faites peut-être avec beaucoup de cœur. Vous vous lancez dans quelque chose, dans la voie du cœur, hein, on ne peut pas dire autrement en fait, hein, dans la voie du cœur. Donc voilà, de très très belles choses vous attendent ici, hein, dans cette maison 10. Hein, voilà, il y a presque l'idée en fait de trouver sa vocation, de trouver ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est destiné, comment je me réalise dans le monde extérieur. Hein. Encore une fois, je vous le disais, il y a une aptitude presque innée à créer du lien, à agréger autour de vous, à harmoniser des groupes, à harmoniser, oui, à harmoniser en fait. C'est votre spécialité et j'ai l'impression que vous allez être au cœur de votre spécialité comme ça sur cette année 2025. C'est assez fou, hein. C'est assez fou, franchement. C'est assez fou. Beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, Là, il y a du feu. Enfin, c'est une révolution pour vous, cette année 2025. C'est magnifique. Ah ben, je vous le souhaite, hein, vraiment. Voilà, moi, je suis tout cœur avec vous, hein. Alors moi, je suis Scorpion, on verra. C'est le tirage d'après, hein. J'espère qu'il sera dans la même lignée que le vôtre. Bon,
Alors, maison 11, maison du Verseau, hein, je vous l'ai dit, ce sera intéressant aussi de voir justement engagement humaniste, c'est la maison du Verseau, place dans le groupe, amitié, popularité, association, idéal collectif, et là on a Uranus, hein, on a une carte Verseau, indépendance, liberté, vous sortez de votre cage. Hein, vous brisez les chaînes, vous vous libérez. Et avec ce 3 de bâton, on a encore une notion d'étranger. Hein. On a encore une notion de vouloir élargir ses horizons, de sortir de la cage. Hein. Sortir de la cage, on a le monde derrière, on a l'aigle qui prend de la hauteur, qui s'élève. Hein. C'est raccord avec cette maison 9. Hein. Cette maison où vous êtes très entreprenant avec l'étranger, avec le fait d'expansion, hein, ce 3 de bâton, c'est ça, c'est comment, voilà, où je jette l'ancre, où je jette l'ancre. Hein, on regarde au loin comme ça, où je jette l'ancre, où je vais avec mon bateau, non, avec mon bateau, où je vais avec mon bateau. Il y a vraiment des envies comme ça de se libérer. Alors, peut-être aussi de se libérer de vieilles amitiés ou d'anciens groupes, pourquoi pas, et de changer radicalement, hein, de collectif, hein, voilà, changer d'amis, changer, voilà, on change tout. Il y a du neuf parce qu'on a cette capacité justement à aller chercher de nouvelles personnes, à être comme un aimant, à rassembler, mais parce que il y a une vibration comme ça de liberté, une vibration d'indépendance chez vous, ouais, de leader, quoi. Uranus, quoi. Uranus himself qui fait sa petite révolution et voilà, qui en a plus rien à faire, presque du regard des autres. Il y a une libération, peut-être aussi, du regard des autres. C'est ça. Peut-être que c'est quelque chose qui vous freinait, qui vous empêchait. Qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Si je suis moi-même. Alors là, vous en avez plus rien à faire hein, de la vie des autres. Hein. Uranus, voilà, il est confiant. Il est confiant, il part faire sa révolution, il n'en a rien à faire des autres. Voilà, lui, tout ce qu'il veut, c'est être indépendant et libre. Donc, plus d'attache, quoi. Plus d'attache avec un groupe bien précis. Mais voilà, on peut aussi être justement le moteur, comme ça, d'une révolution. D'une révolution humaniste, de liberté, quoi. Vous voyez, vous pourriez aussi justement dégager cette aura d'indépendance et de liberté, d'ouvrir la cage aux autres. Vous voyez, place dans le groupe, vous êtes, encore une fois, il y a une place de leader, quoi. Une place de leader un peu qui vous attend pour être ce fer de lance de la liberté, quoi. Hein, parce que là c'est vraiment popularité. C'est pareil, c'est la maison de la popularité, ça résonne avec cette foule que vous aviez dans la maison 3. Vous allez être populaire, on va vous voir, on va vous regarder pour cette année 2025, vous allez être populaire. Populaire, mais quand même indépendant, mais parce que vous êtes au clair avec vous-même, j'ai l'impression. Vous êtes au clair avec vous-même. Bon, pour conclure, allez, il y a quand même un petit bémol, petit. Petit, c'est cette maison 12. Alors, la maison 12, c'est une maison assez difficile à appréhender. Elle nous parle de l'inconscient collectif, du retrait du monde, du travail sur soi. Hein, c'est la maison de l'introspection, de la connexion à son âme. C'est aussi la maison des épreuves et des secrets. Alors, ici, justement, on a un secret dans la maison du secret. Secret, tromperie, mensonge. Alors, là, en voyant votre tirage, je dirais que ce secret, ou ce que vous allez apprendre sur vous-même, voilà, ou sur vous-même, ou lors d'un travail sur vous en 2025, j'ai plus l'impression que ça peut être en lien avec cette maison 4, avec la famille. Puisqu'on avait de l'ermite, hein, l'ermite qui s'interrogeait beaucoup, qui s'interrogeait soit sur un bien familial, un bien immobilier, ou qui s'interrogeait sur sa vie de famille. Donc ici, il peut y avoir un secret de famille qui émerge comme ça, qui sort de nulle part, ou un mensonge familial, une tromperie, quelqu'un de la famille qui vous a trompé. Il y a quelque chose qui peut émerger comme ça en 2025. Moi, je pense que ça a un lien avec la famille. Je pense que c'est un lien avec la famille. Et on a ici un autre roi. Alors, ça peut être en lien avec un roi, donc un homme d'autorité.
plutôt lié à la famille, donc c'est un père, un grand-père ou un grand frère, vous voyez, quelqu'un de masculin, plutôt avec un caractère assez froid, qui peut être distant. Bon, ça peut être un signe d'air, on est sur des épées, donc Balance comme vous, Balance, Verseau ou Gémeaux. Je vais y arriver. C'est la fin du tirage, désolé, hein, je perds un peu mes mots. Voilà, donc ça peut être un signe d'air, mais dans son caractère, voilà, le roi d'épée, il est très... c'est celui qui prend des décisions, c'est celui qui tranche, c'est l'autorité, c'est celui qui fait la loi, c'est celui qui ordonne. Donc peut-être un personnage assez comme ça, voilà, qui a tendance à ordonner. Donc il peut y avoir un secret, quelque chose qui émerge. Moi, je pense que c'est un lien avec la famille, parce qu'on avait un ermite en maison 4 qui nous parle quand même de la famille d'origine, de la famille d'où on vient. Donc il y a quelque chose, voilà, qui peut sortir en lien avec le père. C'est la première idée qui me vient, c'est le père, hein, parce que voilà, on a un roi, le roi dans la famille, ça reste le père. Donc voilà. Mais c'est votre seul bémol, hein, voilà. Concrètement, quand même, cette année, assez formidable, hein. C'est plutôt chouette, hein, ce qui vous attend en 2025. Je pense que, alors voilà, vous pourriez regarder aussi en cours de route ce tirage, hein. Vous pouvez le voir en fin d'année 2024 quand je le sors. Vous pouvez aussi le revoir dans 6 mois. C'est bien, hein, de faire un petit, de le revoir peut-être au mois de juin pour voir quelles énergies se sont déjà activées et voir si vous êtes effectivement dans cette vibe, dans cet élan comme ça, d'aller vers les autres. Écoutez, en tout cas, je vous le souhaite, hein, tout ce que je viens de vous dire, je vous le souhaite, vraiment. Ah, j'en perds mes cartes. J'en perds mes cartes. Allez, on va voir 2 gardiens de la lumière qui vous accompagnent sur votre route en 2025. Allez, c'est parti. On va voir qui est auprès de vous. Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. C'est l'alchimiste, hein, Saint-Germain. Ensuite, Dharma révélé, mais oui, tout à fait. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Alors le Dharma, c'est la mission de vie, hein, il me semble. Attendez, hein, on va aller voir dans le détail. Dharma révélé, c'est ce que je vous disais ici par cette maison 10. Hein, y a un Dharma révélé, on ne peut pas dire autrement. Hein. Alors, Saint-Germain. Saint-Germain est né en France au XVIIIe siècle et on dit qu'il reçut une nouvelle identité parce qu'il était l'enfant chéri de 2 personnes très puissantes. Il avait une bonne éducation et côtoyait la royauté. Il s'intéressait beaucoup à la magie, à l'alchimie et au cosmos. Il était capable de faire de vrais miracles et de transformer le plomb en or. Maintenant, il nous aide à dépasser les limites sociales pour nous connecter aux bonnes personnes pour le meilleur. C'est toujours un maître alchimiste, capable de nous aider à changer ce qui est en plomb dans nos vies en quelque chose de plus doré. Sa flamme jumelle est Lady Portia, et il est le gardien de la flamme violette, la puissante retraite énergétique où nous pouvons libérer notre karma. Message associé. Le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qu'ils se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Ouais, il y a un effet de valise qu'on dépose. Vous voyez, oui, c'est ça. C'est vraiment, vous faites de la place, quoi. En 2025, vous faites de la place pour une nouvelle expérience, pour vous cesser de porter la misère du monde, quoi. Enfin, la misère du monde, ou de vos proches, ou de gens autour de vous. Vous faites de la place. Il y a une alchimisation qui se passe vraiment en vous, quoi. Vous voyez, vous devenez une autre personne. Alors, Joal Cool, je sais pas du tout comment on dit, hein, je suis désolée. Hein. Dharma révélé.
Alors, le Tibétain est un maître bouddhiste du Tibet. On lui prête de nombreuses incarnations, dont celle d'un disciple du Bouddha lui-même et de l'un des rois mages venus honorer l'enfant Jésus. De ses expériences terrestres, il a appris l'importance de la discipline dans la pratique spirituelle, et il sait que le chemin de vie se révèle au fil du temps. Il aide maintenant les travailleurs de lumière à suivre leur dharma, un terme sanskrit signifiant juste manière de vivre. Message associé. Lorsque Jwal Kul apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux. Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu du courage. Jwal Kul œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. Et regardez cette belle fleur de lotus là. C'est pas beau comme connexion ça? Magnifique. Donc, oui, ici, votre dharma révélé, pour moi, il a clairement un lien avec les autres, hein, avec les associations, quoi. Hein. C'est clair, hein, c'est très clair. Donc, c'est une année mission de vie où vous allez justement transformer peut-être aussi les expériences du passé que vous avez vécues, vous allez enfin les transformer, les alchimiser pour de bon. Excusez-moi. Bon, et écoutez, mes amis, balance, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien à rajouter, hein, c'est fantastique ce qui vous attend, hein, vraiment. Profitez de cette année 2025, je vous le souhaite en tout cas, que ça se passe comme ça. C'est vraiment chouette, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon, donc voilà. Vraiment, bonne année, bonne année 2025, hein, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Des énergies sympathiques. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, hein, vraiment, que ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne chez vous, c'est toujours très intéressant à lire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Merci en tout cas d'être là sur la chaîne, merci d'être sur le fil d'Ariane, merci pour vos petits pouces en l'air aussi, parce que moi ça me donne un petit coup de pouce pour me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci infiniment à tous ceux qui me mettront un petit like, parce que ça m'aide. Voilà, donc si vous voulez me remercier, un petit like, ça coûte pas grand chose. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner aussi si cette guidance vous a plu et que vous voulez être informé des prochaines apparaître sur la chaîne. Très belle année 2025 à vous et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.